Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et allez, il va être temps de reprendre un peu la collection de la Jeep de Tintin avec 3 numéros. Numéro 18, numéro 19 et numéro 20. Ça fait un petit moment que je l'avais mise de côté cette maquette. Et j'ai pas mal de numéros de retard. Donc il va être temps qu'on attaque tout ça et qu'on rattrape le retard. Et qu'on se mette à jour surtout. Allez, on voit ce qu'il y a dans ces 3 fascicules. On voit un peu les pièces et on attaque le montage. Ça se passe par là-bas sur la paillasse. Allez! Dans le numéro 18, on va parler de la coulisses, les coulisses de l'aventure. Regard croisé, toujours très intéressant ces fascicules. Donc là ici, on va pouvoir commencer à attaquer les supports du ressort de lame avant gauche pour accéder au montage. On va assembler tout ça, ça devrait être assez rapide. Conseil de maquettiste, serrez bien les vis en veillant à ne pas endommager leur tête. Merci du conseil. Ok, pour le numéro 18, dans le numéro 19, les coulisses de l'aventure, toujours, avec une jolie vue de notre future maquette. La petite pochette, hop, voilà, ici, on va procéder au montage du pare-choc avant et de la plaque de protection. On va venir mettre gentiment en place la structure de cette Jeep. Voilà ce que ça va donner. Dans le numéro 20, enfin, on va continuer à assembler cette Jeep. Les coulisses de l'aventure, le petit char lunaire qui a longtemps trôné dans les vitrines des studios RG. Bon, bah là, maintenant, elle est là, disponible devant nous. Et on peut également la voir au laboratoire du musée RG à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Regard croisé, hop, on arrive ici, construire la Jeep lunaire, pas à pas. Et donc là, on va mettre le pare-choc, le montant du pare-choc arrière et la traverse en V. Voilà ce que ça va nous donner à la fin. Et là, ça va être dans le numéro 21. Ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Allez, les loups, on attaque avec le numéro 18. On vient récupérer ici notre châssis que j'avais lâchement abandonné dans un coin pendant un moment un peu trop long à mon goût. Il va vraiment être temps que je rattaque cette maquette, que je surkiffe. On va venir mettre juste ici, sur le bord, une petite pièce qui est cette pièce-ci, qui va venir se positionner de cette façon-là, et ça va être maintenu en place avec deux vis MB4. Voilà. Ma pièce est en place. Je retourne ma maquette. Hop, je retourne mon modèle. Et là, je vais venir choper les deux trous qui sont là. Je vais pouvoir venir positionner ici ma petite pièce. Alors là, je fais attention au logeron. D'un côté, j'ai un rond. De l'autre côté, j'ai une sorte de demi-rond. Le côté avec le demi-rond va être côté intérieur du châssis. Donc, de cette façon-là. Et là, je vais venir le fixer avec deux vis MB5. Ouais, qui fait ma pièce est vissée et en place, et je vérifie bien que ce côté là j'ai bien mon demi-rond. Ok, je suis pas mal du tout. Et enfin, de ce côté là, je vais venir récupérer cette pièce-ci que je vais venir positionner devant les deux trous qui sont juste au bout là. Je vais récupérer deux vis MB5. Voilà qui est fait, ma petite pièce est en place. Je viens récupérer maintenant, hop, cette pièce-ci. C'est une pièce en métal que je vais pouvoir venir positionner ici à l'intérieur de cette façon-là. Et je vais pouvoir venir mettre une rondelle à l'opposé et le maintenir en place avec une vis MB3. Voilà qui est fait. Cette pièce-là est mobile. Voilà. Voilà qui termine ce numéro 18. Allez, on va passer au numéro 19. On vient récupérer ici notre pare-choc avant. On prend notre châssis de ce côté-ci. Et ici, on va pouvoir venir positionner notre pièce. Et là où il faut faire attention, c'est ici.
il y a un petit carré, donc bien le mettre du côté droit. On l'emboîte correctement à l'intérieur et on va venir le fixer avec 2 vis. Par contre, il faut bien que les trous tombent en face. Ça, c'est pas toujours évident. Et là, on va mettre 2 vis AS4, même 4 vis AS4. Effectivement, il faut resserrer un petit peu pour que ça puisse venir se mettre en face des trous. Et là, ma foi, ça m'a l'air d'être pas mal. Voilà qui est fait. Les 4 vis sont mises en place. Je retourne le bébé. Et là, donc, j'ai également 4 trous, en espérant que ce côté-là, ça tombe bien en face également. Et là, ça va être des vis AS5. Elles sont un peu plus longues. Ah, qui est fait. Mes 4 vis sont également mises de ce côté-là. Et aussi de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à jouer un peu avec l'écartement pour lui donner la bonne position. Va arriver le moment où on va pouvoir venir positionner ici notre protection. Hop là. On va prendre notre pièce de ce sens-là. On va repérer ici les 4 trous. Je prends ma pièce, la demi-lune vers le bas de la carrosserie et je vise pour tomber les 4 trous en face à face de ce sens-là. Et on va récupérer des MB4. Il va donc m'en falloir 4. Et voilà, le carter est en place, le pare-choc également, et voilà qui met fin à ce numéro 19. Pour le numéro 20, je vais avoir besoin de ces 2 éléments-ci. Cette pièce-là, on va la prendre dans ce sens-là, avec les 2 côtés échancrés de ce côté-là. On va venir récupérer cette pièce en plastique ici, avec les petits supports vers le haut. On vient positionner de cette façon-là, devant les 4 trous. Et on va venir gentiment visser avec 4 vis MB3. Voilà. Voilà ce que ça nous donne sur cette pièce. Hop. On reprend le châssis. Et on va le prendre de ce côté-ci. De là, on vient récupérer cette pièce-là avec les 4 trous vers le haut. Et on va venir gentiment glisser les pièces ici, de façon à ce que les 2 trous qui sont là et là viennent sous les 2 trous des châssis. Voilà, c'est un peu ce qu'on a fait sur le châssis précédent. Sur le côté, ici, on a un trou qui va accueillir une vis. Donc on va pouvoir venir le mettre. Ça va être une vis MB4. Alors cette vis, c'est vraiment pas évident à attraper parce qu'on peut pas mettre le tournevis droit. Il est coincé par l'armature. Donc on visse un peu de billet et quand c'est comme ça, ben, forcément, on abîme la tête de la vis. Donc là, c'est pas facile. Bon, j'ai réussi à la mettre. On va faire pareil de l'autre côté. Il faut serrer, mais bon, gentiment, quoi. Il faut pas y aller comme un gros bourrin.
Voilà. J'ai mis les 2 vis de chaque côté. Maintenant, on va pouvoir venir positionner les 4 vis juste ici. Ce sont des vis MS4. C'est là où la précision de la maquette est importante. Sinon, on se retrouve avec des trous pas en face. C'est légèrement le cas ici. Je suis pas complètement en face, mais on y arrive quand même. Du coup, ça vient resserrer un peu la structure. Voilà qui est fait. Mes 4 vis sont en place. Et voilà un peu le châssis. À quoi il ressemble à cette étape du montage. Ça commence à faire un gros bébé. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Voilà ce qui conclut ces 3 numéros de la Jeep de Tintin. Les loulous, voilà ce que ça donne. Hop, et voilà niveau de taille. Ça donne à peu près une idée de ce que ça va pouvoir nous faire. Ça va faire quelque chose de vraiment sympathique et de vraiment grand. Je vais peut-être faire une vignette comme ça d'ailleurs. Voilà. En espérant que ces vidéos vous a plu, je vais pouvoir rattraper ce retard que j'ai sur la Jeep. Je commence à avoir quelques numéros de retard quand même. Il va être temps que j'avance un peu dessus. Les loulous, je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos et à vendredi pour le live. Gros bisous à vous, prenez soin de vous. Ciao.